Dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut installer dans un document InDesign de plusieurs pages des repères pour une grille modulaire. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je passe plutôt par les gabarits. Les gabarits, ça va me permettre d'installer cette grille sur toutes les pages en une seule fois. Donc j'ai un gabarit qui est préinstallé, qui est le gabarit A. Je vais aller dessus, en double-cliquant dessus dans la palette de pages. Et ici, je vais aller dans la commande page, créer des repères, et je vais pouvoir, en cochant l'aperçu, regarder un petit peu ce que j'ai envie de faire. Donc, éventuellement un nombre de colonnes. Moi, souvent, j'aime bien les chiffres impairs, je trouve que c'est plus dynamique. Et puis surtout, ce que je vais faire attention, c'est de me caler aux marges. C'est-à-dire que mes colonnes, elles vont prendre en compte mes marges de page, et non pas les bords de page. Bon, donc ça, j'aime bien cocher cette option-là, je trouve ça plus pratique. Donc si je pars par exemple sur 3 colonnes, avec une gouttière de 5, la gouttière étant l'espace entre les colonnes, et je peux aussi, au niveau des rangées, pour avoir vraiment une grille modulaire, une vraie grille modulaire en fait, dire que je sais pas, je veux 5 rangées. Ok. Et donc là, si je retourne dans mes pages, je vais voir que tous mes repères se sont bien installés sur toutes mes pages. Pour ma couverture, souvent sur la couverture, on n'a pas le même nombre de modules. On n'a pas de module, plutôt, je vais appliquer un gabarit 100. Voilà, comme ça ma couverture sera libre. Voilà. Alors, je peux éventuellement renommer mon gabarit. Je fais un clic droit dessus et je vais dans les options gabarit et je pourrais éventuellement l'appeler gabarit 3 colonnes. Ok. Et puis je pourrais avoir un autre gabarit. Je pourrais par exemple dupliquer ce gabarit et en faire un. Donc là, je suis bien de nouveau dans mon gabarit. Et si je veux plutôt me faire un gabarit à 5 colonnes, pour un autre cas de figure, je vais de nouveau dans Page, créer des repères, et je vais cocher cette option, supprimer les repères de règles existantes, ce qui va me permettre de repartir à 0. Et donc là, par exemple, j'ai dit que je serais sur 5 colonnes, et toujours sur, je sais plus ce que j'avais mis, 5 rangées, je crois. Ok, et j'ai donc mon deuxième gabarit, j'aurais pu le renommer à la volée, mais je vais le faire ici. Et donc celui-là, je vais l'appeler 5 colonnes. Ok. Et ce qui fait que après, dans mes pages, donc si je me balade dans mes pages, si cette première double page va être sur 3 colonnes, ça me va bien. La deuxième double page, si je la veux sur 5 colonnes, je vais juste lui appliquer ce gabarit de 5 colonnes. Voilà. Et ça va me permettre d'avoir une grille modulaire un peu multiple que je vais pouvoir différencier selon mes pages. Ça va être assez pratique et assez modulable.